Coucou chers abonnés des pages Sport Santé Plus, nous revoici encore pour cette aventure palpitante pour ce thème genou du sportif. Aujourd'hui, nous allons rentrer de plein pied dans la compréhension de ce qu'on peut appeler l'organisation, l'anatomie, la fonctionnalité et le rôle de tout ce qui va constituer cette articulation du genou. Nous commençons toujours par une définition de ce qu'on peut appeler les mots-clés. Et aujourd'hui, un des mots-clés, et sinon le mot-clé est essentiel dans ce thème, c'est l'articulation. Qu'est-ce qu'une articulation? De façon littérale, nous pouvons retenir que l'articulation est un point de jonction entre les différentes structures osseuses au niveau de l'organisme humain. Ces rencontres au niveau de ces différents os va permettre ce qu'on peut appeler une mobilité au niveau du squelette. Parce que l'articulation, dans son organisation, permet ces mouvements et ces éléments qu'on appelle les déplacements en fonction de l'amplitude. Mais les structures osseuses également peuvent être séparées par ce qu'on peut appeler les ménisques interarticulaires qui sont constitués d'éléments fibro-cartilagineux. Ainsi, cela va empêcher les os de rentrer directement en contact. Un élément important est appelé la synoviale pour ce qui est de la majeure partie des articulations. C'est un liquide qui est au niveau de l'espace interarticulaire. Il faut également souligner ces éléments qui vont entraîner une stabilisation au niveau de l'articulation, comme des caoutchoucs qui vont lier et englober les différents os qui rentrent en contact, et ces éléments sont appelés les ligaments. Les articulations du corps humain sont de trois types principaux. Dans les articulations les plus nombreuses qu'on appelle les articulations mobiles ou les articulations synoviales, les amplitudes des mouvements sont beaucoup plus grandes. Nous pouvons citer exemple, l'articulation de la hanche, l'articulation du coude, l'articulation du genou et de la cheville. Et voici un élément important dans ce grand groupe. Et vous verrez aussi que dans ce grand groupe, on aura un autre type d'organisation dont l'importance ne nous servira pas dans ce développement. Deuxième grand groupe d'articulation au niveau du corps humain, ce sont les articulations semi-mobiles ou les articulations cartilagineuses. Pour exemple, il faudra voir les articulations de la colonne vertébrale et sont assez circonscrits dans un certain degré qui n'est pas ce degré de plus grande amplitude que le premier type d'articulation. Enfin, nous terminons avec le troisième grand groupe d'articulations. Ce sont les articulations immobiles ou les articulations fibreuses. Ces articulations n'ont aucun degré d'amplitude. Nous pouvons prendre également pour exemple les articulations entre les différents os du crâne. Il faut savoir que l'articulation du genou met également en contact direct trois os, mais l'articulation au sens global contient quatre structures osseuses dont la quatrième n'entre pas directement dans l'articulation. La première structure osseuse, et sinon le premier os le plus important et le plus gros, c'est l'os du fémur. C'est l'os de la cuisse qui vient en contact avec un autre os long qui est appelé le tibia. L'os du tibia est tout aussi long que l'os du fémur et entre les deux, on a un os arrondi qui est totalement le petit os qui est au-devant de la cuisse qui est appelé la rotule. Le quatrième os qui n'entre pas directement dans l'articulation, la fibula, anciennement appelé le péroné. Après les os qui rentrent en contact à partir de leurs extrémités qu'on appelle les épiphyses ou bien les têtes des os longs,
Un autre élément qui va intervenir au niveau de l'articulation du genou, ce sont les ménisques interarticulaires, sont en forme de croissant ou de fer à cheval. Et il y a deux types de ménisques qui sont cette fois-ci des structures fibrocartilagineuses qui n'ont pas la rigidité d'un os, qui n'ont malheureusement pas aussi la souplesse d'un ligament, mais les deux éléments combinés vont être constitués pour donner ce manchon fibreux qui va s'interposer entre la tête du fémur et la tête du tibia qui est plat. Les ligaments vont constituer des éléments comme des bandes fibreuses qui vont sertir l'articulation. Les ligaments latéraux, c'est-à-dire ce sont les deux ligaments qui sont à gauche et à droite de l'articulation sur les côtés, qui vont permettre une stabilité latérale de l'articulation. À l'intérieur de l'articulation, nous avons encore deux grands groupes de ligaments qui sont appelés les ligaments croisés. Un ligament croisé antérieur et un ligament croisé postérieur. Ces deux ligaments sont également aussi appelés les pivots au niveau de l'articulation du genou parce que ceux-ci vont constituer en grande partie la stabilité au niveau du genou. On retrouve ces détails articulaires et anatomiques et cela va faciliter la compréhension des traumatismes et des atteintes et des pathologies que nous verrons plus tard au niveau de l'articulation du genou. Différents os qui sont en contact et le liquide synovial est intra-articulaire. Il va se comporter comme un lubrifiant qui va permettre un glissement beaucoup plus facile au niveau des différentes structures osseuses qui rentrent en contact au niveau de l'articulation du genou. Entre deux descriptions, vous avez dû comprendre le rôle que chaque élément doit jouer, mais il est important que nous revenions en détail et en ressortir de façon visible les rôles de chaque élément. 1. Les ligaments se comportent comme des bandes élastiques qui vont entraîner un enroulement, une protection et un englobement de toute l'articulation. Et ces ligaments auront pour rôle de limiter l'amplitude au niveau de l'articulation, empêcher la réalisation de mouvements anormaux au-delà de la limite de l'articulation. Les ligaments vont définir le degré de réalisation possible sans traumatisme des différents mouvements au niveau de chaque articulation. Les ménisques interarticulaires vont aspirer la synovie et gonfler en volume lors des échauffements et cela va permettre à ces différents ménisques de constituer ce qu'on peut appeler des barrières, des éléments amortisseurs au niveau des mouvements qui se réalisent dans des différentes pratiques sportives. Ainsi donc, ces coussins constitués par les ménisques interarticulaires vont être des éléments de protection des différentes structures osseuses dont les têtes rentrent en contact au niveau des épiphyses. Enfin, comme vous l'avez compris déjà, la synovie ou le liquide synovial est également l'huile, le lubrifiant qui va permettre à ce que les frictions, les frottements entre les différents os ne soient pas douloureux et que ces frictions même n'existent pas parce que le lubrifiant va favoriser le glissement des différentes structures osseuses les uns vis-à-vis des autres. Tous ces éléments que nous venons de décrire vont être englobés dans ce qu'on peut appeler une capsule articulaire. Une capsule articulaire peut être comparée à un cocon qui est constitué au niveau de l'articulation et ce cocon ou cette capsule articulaire va servir d'environnement de protection, d'environnement de sécurité et d'environnement qui va garantir l'état sain de l'articulation. Chers amis internautes, chers abonnés des différentes pages Sport Santé Plus, nous vous disons merci pour votre assiduité et votre présence à ces différents exposés. Nous espérons chaque fois que nous vous apportons des informations supplémentaires où nous confirmons certaines informations que vous avez afin de bonifier non seulement vos prises en charge, mais également de bonifier vos rôles en tant qu'encadrant au niveau des différents sportifs. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.